Bon début de la semaine à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre édition et on commence par l'alerte au Nord Kivu. Les Wazalendo sont face aux rebelles de l'AFC 123. Mais tenez bien, le peuple congolais tient bon, compatriotes. Une fois encore, les territoires de Massissi, au cœur du Nord Kivu, vient d'être ensanglanté par de violents affrontements opposant les Waza, enfants de la patrie, aux rebelles de l'AFC 123 supplétifs de l'armée rwandaise. En 3 jours seulement, 7 Congolais ont perdu la vie, victimes de cette guerre d'agression contre le peuple qui endure avec courage et dignité. Les affrontements les plus violents ont éclaté dans les villages de Mbouyi, situés dans le groupement de Bachale-Mokoto, l'un des bastions stratégiques de Massissi, selon des sources locales concordantes. Les Wazalendo ont lancé une offensive contre les positions rebelles de l'AFC 123 déterminés à défendre chaque parcelle du territoire congolais. Les échanges de tirs ont duré plusieurs heures, mêlant armes lourdes et légères. Les collines de Bachale-Mokoto ont résonné du fracas des canons et aussi des souffles des explosions. Les populations terrifiées ont passé la nuit dans la brousse, exposées au froid et à la peur, tandis que d'autres ont fui vers les localités voisines de Nyabiondo, de Kichanga et de Sobanyongo. Ce nouvel épisode survient à peine quelques heures après une autre attaque menée par le Wazalendo contre le rebelle de l'AFC 123 autour de Nyabiondo dans les secteurs de Sobanyongo. Toute la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre, la zone a vibré au rythme des détonations d'armes lourdes et légères, sémant la panique dans les rangs des civils. Malgré les risques, les jeunes résistants Wazalendo ont tenu leur position, empêchant les rebelles de progresser vers les centres de Nyabiondo, démontrant une fois de plus que le peuple congolais refuse de plier face à l'agression étrangère. À quelques kilomètres de là, dans le village de Louchébéré, la tragédie a frappé de plein fouet. Une incursion également attribuée aux Wazalendo aurait coûté la vie à 3 civils dans la nuit du vendredi à samedi. Un drame qui rappelle la complexité de cette guerre. Une guerre où la ligne de front se mêle au village, où les innocents payent les prix du chaos imposé par l'agression du Rwanda via ses marionnettes, l'AFC 123. Le territoire de Massissi est aujourd'hui l'un des épicentres de la guerre des résistances qui oppose les forces loyalistes congolaises, FARDC et Wazalendo aux envahisseurs venus du Rwanda. Depuis plusieurs jours, les combats s'intensifient autour des localités de Kichanga, de Nyabiondo, de Louchébéré et Bachale-Mokoto. Les habitants, déjà meurtris par des années de conflits, vivent dans la peur, la faim et les dénûments alors que les déplacements massifs se multiplient. Les organisations humanitaires alertent sur une catastrophe humanitaire imminente, tandis que les autorités locales appellent à un soutien urgent de l'État et des partenaires pour secourir des milliers de déplacés. Compatriotes, ce qui se passe à Massissi n'est pas un simple affrontement, c'est le combat du peuple congolais pour sa survie, sa dignité et son avenir. Face à des envahisseurs soutenus, financés et armés depuis Kigali, nos fils et filles se lèvent, souvent à sans moyens, pour défendre les drapeaux nationaux. Les Wazalendo ne sont pas de mercenaires, ce sont des paysans, des enseignants, des étudiants, des pères et de mères de la famille qui ont pris les armes parce qu'ils refusent de voir leur terre devenir une colonie étrangère. Nous devons les soutenir moralement, politiquement et matériellement. Mais nous devons aussi rappeler à tous, combattants, autorités civiles, que la défense du Congo doit toujours se faire dans le respect de la vie humaine et de principes de justice. Le sang des innocents ne doit pas couler en vain. Nous avons un appel à la nation. J'en appelle à la conscience nationale. Que les FARDC redoublent d'efforts pour sécuriser Massissi et protéger notre population. Et surtout que chaque Congolais, où qu'il se trouve, garde vivante la flamme du patriotisme et de la solidarité. Alors on vous parle de la situation de Mbouyi. C'est avec une profonde tristesse et une colère d'ailleurs contenue que notre patrie apprend une nouvelle tragédie venue du territoire de Massissi dans la province martyre du Nord Kivu. Le village de Mbouyi, situé près de Mouesso, nous sommes de la chefferie de Bachali, a été le théâtre d'intenses affrontements dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 octobre. Selon les sources locales concordantes, 4 enfants innocents ont perdu la vie, fauchés par des balles perdues au cœur des échanges de tirs entre combattants Wazalendo, défenseurs de la patrie, et le rebelle terroriste de l'AFC 123 supplétif de l'armée rwandaise. Ces vies fragiles, arrachées, avant même d'avoir connu l'enfance, témoignent du prix insoutenable que paye notre peuple dans cette guerre injuste imposée à la RDC. Les bilans restent provisoires, affirment les habitants, encore sous les chocs d'ailleurs, car les fouilles se poursuivent dans les villages où des maisons ont été incendiées et des familles dispersées.
l'AFC. Ce lundi matin, un silence de terreur plane sur Mbouyi, les Wazalendo. Après une résistance farouche, se serait replié momentanément, laissant le village sous le contrôle temporaire des rebelles de l'F-123. Des centaines de civils, de femmes, des enfants en tête, ont fui dans la panique vers la forêt, tandis que d'autres ont pris la route vers Bukama, Yanguru et Matanda en espérant y trouver un abri précaire. Des témoins évoquent des scènes de désolation, des familles séparées, des enfants portés disparus, des blessés abandonnés sans soins, faute de structures médicales fonctionnelles. Compatriotes, ce drame de Mbouyi vient rappeler que la paix reste un combat quotidien, que le sang de nos enfants ne doit pas être versé en vain. Face à cette barbarie, nous devons rester unis derrière nos forces armées de l'RDC et nos résistants Wazalendo qui se battent jour et nuit pour que les drapeaux congolais continuent de flotter sur chaque colline, sur chaque rivière, sur chaque village de notre terre bénie. La nation congolaise ne peut tolérer que les groupes étrangers dictent la loi sur son sol. Le monde doit attendre. Les Congos résistent parce que le Congo ne pliera pas. Nous sommes plus que vainqueurs. Compatriotes, notre chère terre du Sud Kivu, berceau du courage et de résistance, traverse à nouveau une épreuve douloureuse. Le samedi 25 octobre, le village de Kilemboué, situé à la frontière entre le Sud Kivu et le Maniema, s'est transformé en champ de désolation. Les affrontements fratricides ont éclaté entre deux groupes Wazalendo, pourtant tous issus de la noble cause de la défense populaire. D'après les sources locales, il s'agit des autodéfenses communautaires Babouyou, opposés à Bilozé, deux factions issues des résistances citoyennes. Ces derniers, autrefois unis face à l'agression étrangère et à la trahison intérieure, se déchirent aujourd'hui pour des raisons futiles, des barrières payantes érigées par l'une des factions exigeant le passage des troupeaux des autres. Selon l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji Badibanga, ces tensions ont dégénéré lorsque Fab Dengomanzito ont refusé de payer ces taxes illégales imposées par un autre groupe. Un affrontement s'en est suivi, faisant un blessé grave, heureusement encore en vie. Mais les drames ne s'arrêtent pas là. Dans le village voisin de Misisi et Moulimba, deux autres factions de Wazalendo se sont également affrontées le même jour. Cette fois, le bilan est bien plus lourd. Au moins 4 morts confirmés, tous des fils d'ailleurs de la même terre, tombés non pas face à l'ennemi rwandais ou au M23 FC, mais entre propres frères d'armes, compatriotes. Cette situation nous interpelle tous. Nos Wazalendo, héros de la dignité congolaise, ne doivent pas se laisser diviser par des querelles internes. Chaque balle tirée contre un frère congolais, c'est une balle offerte à l'ennemi. Chaque village incendié par nos propres mains, c'est une victoire pour ceux qui rêvent d'un Congo à genoux. Le peuple des Fizi en appelle au calme, à la sagesse et à l'unité. La résistance populaire n'a de sens que lorsqu'elle est disciplinée, structurée et tournée vers la libération nationale. Le sang de nos martyrs ne doit pas couler en vain. Le revenu de ces souvenirs et de ces pourquoi les Wazalendo ont pris les armes, défendre la patrie, pas diviser. Que la voix de la raison l'emporte sur celle des rivalités, que Kilemboué, Misisi et redeviennent les bastions de la fraternité congolaise et non les symboles de la discorde. Pendant ces temps, chers compatriotes, hier dimanche 27 octobre, un mouvement aérien mystérieux a attiré tous les regards au-dessus du ciel de Goma, capitale du Nord Kivu et bastion d'ailleurs stratégique de notre souveraineté. Un avion non identifié a survolé la ville pendant plusieurs minutes, semant la confusion parmi la population. Très vite, les réseaux de propagande des M23 AFC se sont empressés de propager les rumeurs, prétendant qu'il s'agissait d'un avion ou d'un drone militaire FARDC prêt à frapper un objectif à Goma. Une stratégie classique de désinformation destinée à susciter la peur, manipuler l'opinion publique et salir l'image de nos forces armées qui, elles, se battent pour protéger la population, pas pour la menacer. Aucune attaque ni explosion n'a été enregistrée dans la ville, confirmant que cette agitation est avant tout le fruit d'une manœuvre psychologique orchestrée par les ennemis du Congo. Compatriotes, ne tombons pas dans les pièges de la peur. L'ennemi veut troubler notre esprit, miner notre conscience et s'aimer la division au moment même où nos FARDC, nos Wazalendo marquent les avancées significatives sur le front de Masisi, de Rutshuru et de Nyiragongo. Ce que le rebelle de l'F-123 craignent aujourd'hui, ce n'est pas un avion, mais c'est la puissance retrouvée du Congo, son armée debout, son peuple uni et son président déterminé à libérer chaque parcelle de notre territoire. Pendant ces temps, chers compatriotes, une fois de plus, les masques de la paix tombent face à la duplicité de la coalition rebelle de l'F-123, instrumentalisée et armée par les puissances étrangères hostiles à la souveraineté de la RDC. Ce dimanche 27 octobre, dans les territoires de Lubero, au village de Kalangira, une nouvelle attaque a éclaté. Des échanges nourris de tirs ont opposé dès les premières heures du matin le rebelle de l'F-123 à un groupe de jeunes armés
Congolais, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule, s'est exprimé avec fermeté. Dans une communication solennelle, il a dénoncé une entorse grave au processus de paix en cours. Selon lui, la coalition de l'F-123, loin de respecter les accords et la trêve convenue, a implanté 2 nouvelles positions militaires à Vuvuntama et aussi à Nyamitala depuis le 15 octobre 2025, en plein cœur de la zone tampon. Interposition censée être administrée par les forces ougandaises de la UPDF. Cette manœuvre perfide, souligne le gouverneur, constitue une provocation directe et met en péril la stabilité déjà fragile du territoire des Lubero. Elle traduit la volonté manifeste de l'ennemi de raviver les hostilités, sémant le chaos et la peur parmi les populations civiles déjà meurtries. Face à cette situation tendue, le général Somo a lancé un appel patriotique à la population. Restez calme, mais vigilants. Les FARDC sont prêts à réagir à toute agression. Il a réaffirmé la détermination inébranlable de nos forces et des armes à défendre chaque centimètre du territoire national contre toute tentative de manipulation et d'incursion de l'ennemi. Le Congo ne reculera pas devant les menaces. Nos ennemis veulent diviser, infiltrer, manipuler. Mais la nation congolaise demeure debout, guidée par l'honneur, la dignité et les sang de ses martyrs. Sous la direction de nos forces de défense et de sécurité, avec les soutiens indéfectibles du peuple, le Nord Kivu ne tombera pas. Pendant ces temps, chers compatriotes, alors que le Rwanda et sa marionnette rebelle de l'F-123 continuent de tromper l'opinion internationale par un discours mensongère sur la présence des FDLR en RDC, la vérité éclate aujourd'hui avec force et clarté. Le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la RDC, a déclaré ce dimanche avec la rigueur et la franchise d'un soldat de la patrie. Aujourd'hui, il faut se poser la vraie question. Où sont les FDLR? Il se trouve que dans la partie actuellement occupée par le Rwanda et l'FC-123, plus particulièrement dans les territoires de Rutshuru, ils veulent se rendre, mais on les en empêche. Et oui, ces mots sonnent comme un coup de tonnerre. Ils dévoilent au monde entier la manipulation cynique du régime de Kigali qui utilise des prétextes des FDLR pour justifier son agression armée et contre les RDC, alors même que ces combattants se trouvent dans des zones sous occupation rwandaise. Le général Ekenge a affirmé que les FDLR ont répondu à l'appel des FARDC dans un geste de reddition et de collaboration afin de contribuer à la restauration de la paix nationale. Mais comme l'a souligné le porte-parole de l'armée, le Rwanda et ses supplétifs de l'FC-123 bloquent volontairement leur édition car cela mettrait fin aux mensonges qu'ils brandissent depuis des années pour justifier cette guerre d'agression. Ce témoignage du général Ekenge vient encore réaffirmer la justesse de notre cause nationale. Le Congo ne fait pas la guerre, il se défend contre une entreprise d'occupation et de pillage menée par ceux qui convoitent nos richesses, nos terres et notre souveraineté. Les FARDC, fidèles à leur serment de défendre la nation jusqu'au dernier souffle, poursuivent leur mission avec courage malgré la propagande et les manipulations venues de l'étranger. Le gouvernement congolais, par la voix de son armée, vient de rappeler au monde que le mensonge ne triomphera jamais de la vérité. Le Congo est dans son droit. Le Congo défend sa terre, son peuple et sa dignité. Pendant ce temps, chers compatriotes, ce lundi 27 octobre, la scène politique provinciale de la Tshopo a vécu un tournant historique. Dans une ambiance tendue, mais empreinte de détermination patriotique, 18 députés provinciaux ont voté à l'unanimité la motion de défiance contre le gouverneur Paulin Lendongolia, marquant ainsi la fin de son mandat à la tête de la province. Convoquée spécialement pour examiner la motion de défiance initiée par 8 députés provinciaux, la plénière de ce lundi a tranché sans appel. Sous la présidence de l'Assemblée provinciale, les élus du peuple ont pris leurs responsabilités face à ce qu'ils ont qualifié d'incapacité avérée du gouverneur à diriger efficacement la province. Le fait marquant, le gouverneur Paulin Lendongolia n'était pas présent à la plénière. Ni lui, ni aucun représentant du membre mandaté n'a répondu à l'appel. L'Assemblée a donc constaté son absence et a poursuivi le vote conformément à la loi. Les 18 députés présents dans la salle ont voté à l'unanimité pour la destitution du gouverneur sur proposition du député Bienvenu Bolongué, auteur d'ailleurs de la motion. Une clameur de soulagement a retenti dans l'hémicycle lorsque le résultat a été proclamé. Lendongolia, réputé
démissionnaire. La motion portée par l'honorable Bienvenu Bolongué a mis nu, en tout cas, une série de manquements graves reprochés au gouverneur Lendongolia. Incapacité manifeste à assurer la bonne gouvernance provinciale, les détournements présumés des deniers publics et gestion opaque du budget provincial, mauvaise gouvernance administrative marquée par des clientélismes et le favoritisme, il y a multiplication des conflits coutumiers dus à une absence de médiation et d'autorité, mais aussi il y a le manque de leadership et d'écoute envers les élus et la population. Face à ces accusations, aucune défense n'a été présentée par le gouverneur, absent de la plénière. L'Assemblée a donc statué en vertu de la Constitution et du règlement intérieur qui prévoit qu'un gouverneur absent sans justification valable est réputé démissionnaire de fait. Selon les textes légaux en vigueur, une fois la motion votée, le gouverneur dispose de 48 heures pour présenter officiellement sa démission au président de la République. Le vice-gouverneur est chargé d'expédier les affaires courantes en attendant la nomination d'un nouveau chef de l'exécutif provincial, Lendongolia. Dans une correspondance adressée d'ailleurs au président de l'Assemblée provinciale, affirme ne pas avoir été officiellement invité à la plénière et avoir sollicité un rapport. Mais cette requête n'a pas été prise en compte par les députés qui ont considéré que les temps du laxisme et des tergiversations étaient révolus. Pour la motion. Pour la motion. Il faut montrer au public. Pour la motion. 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 Pendant ces temps, à chaque compatriote autre chose dans cette édition, on vous parle des PPRD qui a officiellement été suspendu. Ce dimanche 27 octobre restera gravé comme une nouvelle page de réveil institutionnel congolais. Alors que le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, formation politique fondée par l'ancien Joseph Kabila Kabange, l'ancien président Joseph Kabila Kabange, avait entrepris de reprendre discrètement ses activités sur le terrain. La rigueur de la loi vient de frapper avec clarté et fermeté. En effet, le secrétaire permanent du PPRD vient d'être officiellement notifié de l'arrêté ministériel du 18 octobre signé par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et Décentralisation portant suspension de toutes les activités politiques du PPRD sur l'ensemble du territoire national. Selon des sources concordantes du ministère et de la presse nationale, cet arrêté, désormais exécutif, avait été pris le 18 octobre dans un contexte de tensions sécuritaires à l'Est et de confusion politique autour de position du PPRD et de son autorité morale face à l'agression du Rwanda via l'F-123. Mais malgré cette mesure administrative claire, le parti de Joseph Kabila Kabange avait repris les activités politiques dans plusieurs provinces, organisant des réunions internes et des rencontres publiques, notamment à Kinshasa, au Katanga et au Kasaï. Cette attitude a été interprétée comme une provocation directe à l'autorité de l'État et une violation délibérée de l'arrêté ministériel. Face à cette défiance, le gouvernement congolais, attaché à la primauté de la loi, a choisi de rappeler à l'ordre. C'est dans ce cadre que le 27 octobre, la notification formelle de suspension a été adressée et remise en main propre au secrétaire permanent du PPRD. Là, nous parlons bien sûr d'Emmanuel Shadari Ramazani.
L'arrêté ministériel du 18 octobre stipule noir sur blanc que sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national les activités politiques, administratives et médiatiques du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie en raison de la violation des dispositifs relatifs à la souveraineté, à l'intégrité du territoire et à l'unité nationale. En d'autres termes, le PPRD n'a plus le droit d'organiser des réunions, des rassemblements, des communications médiatiques ni des publications officielles au nom du parti. Les autorités administratives et policières ont reçu instruction de faire exécuter la mesure sans faille. Daniel Mugissa, président des importateurs des produits pétroliers de l'Ituri, figure parmi les hautes personnalités ayant reçu le diplôme de mérite et le trophée d'excellence décerné par l'ASBEL, famille Aman universelle. Cette distinction vient saluer son engagement indéfectible pour la paix et le développement dans la province. Son implication dans les projets d'asphaltage de la voirie urbaine de Bunia en est une illustration concrète. Il est l'un des pionniers de cette initiative mise en œuvre grâce à la taxe conventionnelle sur les produits pétroliers collectés auprès de stations-service réparties à travers l'Ituri. Ce mécanisme permet aujourd'hui de desservir efficacement la province ainsi que les régions voisines. Ces nombreuses actions en faveur d'un Ituri pacifié et modernisé lui ont également valu un autre titre honorifique, celui de dignitaire d'État, décerné par la chancellerie des ordres nationaux. Voilà, chers compatriotes de la Première TV, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, de partager l'émission et aussi d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. On se retrouve dans les heures qui suivent pour d'autres séries d'actualités. À la présentation, Saint Tiché Senga. Au revoir.